Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une housse pour répliques et accessoires de chez Miltech et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors cette housse elle est fabriquée en nylon 600 denier et elle est également disponible en couleur olive drab. Pour ce qui est de sa configuration, vous avez un compartiment principal, un compartiment complémentaire qui est un petit peu plus petit et puis vous avez 3 poches sur l'extérieur. Pour ce qui est des suppléments, vous avez 2 panneaux donc avec des passantes type molle, donc ça va vous permettre de rajouter des poches supplémentaires pour pouvoir adapter donc la housse à vos besoins. Alors pour les 3 poches extérieures, vous avez une fermeture au moyen de velcro, c'est complété par des petites sangles de serrage avec une bouclerie par clip. Donc quelque chose qui est assez classique, assez sécurisant, il n'y a pas de souci pour maintenir donc les poches fermées quel que soit le contenant que vous avez, le contenu que vous avez à l'intérieur. Sur le dessus de la poche principale, vous avez également un panneau de velcro, donc ça va vous permettre de rajouter des scratchs pour pouvoir personnaliser. Et puis pour chacune des poches, on va le voir après, vous avez un petit cordon élastique qui va vous permettre de réduire donc l'ouverture. Alors à l'intérieur, moi j'ai réussi à placer donc une réplique de Colt 1911 de chez Tokyo Marui, donc dans les 2 poches latérales vous pouvez déjà porter une réplique d'arme de poing, donc c'est quand même pas mal. Ces 2 poches latérales sont équipées d'un petit soufflet, donc ça vous permet d'avoir en fait 2 compartiments pour bien différencier éventuellement le contenu que vous voulez placer à l'intérieur. Et puis la poche qui est là, donc qui est un petit peu plus grande, dedans vous allez pouvoir placer donc 2 bonbonnes de gaz, donc là c'est des 400 ml, donc vous voyez quelque chose qui est quand même relativement volumineux. Ensuite là vous avez la prise pour la poignée, avec ici un espèce d'anneau, une forme un peu particulière de bouclerie en plastique. Ça va vous permettre d'accrocher éventuellement une sangle un petit peu plus grosse si vous voulez le porter attaché à l'épaule. Vous avez la même boucle qui se trouve de l'autre côté, donc au recto de la housse. Donc c'est bien étudié, il suffit d'avoir la sangle qui va permettre d'attacher tout ça. Ici et là vous avez des sangles de compression, donc ça va vous permettre de resserrer ou au contraire de donner un peu plus de volume à la housse. Alors pour ouvrir les compartiments, les 2 grands compartiments automatiquement, il va falloir déboucler. Alors pour ce qui est du compartiment annexe, comme vous le voyez, à l'intérieur, moi j'ai pu placer un shotgun, un court, donc sans crosse. Ici sur le bas, vous avez 2 poches, alors elles sont assez fines, qui sont fermées par velcro. Dedans vous allez pouvoir transporter, on va dire, des documents si c'est utile. Et en dessous, c'est une partie assez épaisse avec de la mousse pour bien faire la différence, bien séparer donc les 2 compartiments et puis sécuriser les répliques, que ce soit dans ce compartiment-ci ou dans le compartiment principal. De la même manière, donc sur le haut, sur le revers, vous avez un large panneau avec des passants molles, des fixations. Donc là, si vous voulez au contraire plutôt placer à l'intérieur de cette housse, de ce compartiment, des pochettes, vous pouvez vraiment configurer pour placer plein de petits matériels, ça sera peut-être un petit peu plus utile. Pour le compartiment principal, le plus grand, donc là vous avez, comme vous le voyez, de la place pour mettre 2 répliques non équipées, s'il n'y a pas trop d'accessoires. Si vous placez bien sûr une optique sur votre réplique principale, vous ne pourrez pas forcément transporter 2 répliques. Donc là, Smith & Wesson MP15 et là un shotgun long avec une crosse télescopique. Donc vous voyez, ça rentre bien, en les plaçant comme ça va bien. Alors après, il faut peut-être les sécuriser un petit peu. Pour ce qui est de la réplique de Smith & Wesson, j'ai pu utiliser donc les coins qui permettent de bloquer la crosse et puis également donc les sangles de serrage qui permettent de bien bloquer la réplique. Par contre, lui, le shotgun est totalement libre. Il peut éventuellement bouger un petit peu donc, dans le compartiment. Les bords du compartiment, le fond et puis le dessus, comme je vous le disais, c'est de la mousse épaisse, donc là-dessus pas de souci, ça va vraiment résister même en cas de choc, donc ça sécurise bien le contenu. Alors pour ce qui est des tailles que j'ai pu relever, des dimensions, donc ce sont les dimensions intérieures. Donc pour le compartiment ici, 7 cm d'épaisseur, 28 de large, 103 de long. Il reste un petit peu de marge. Vous avez entre 1,5 cm et 2 cm de marge pour placer des répliques un peu plus grandes, puisque la housse n'est pas rigide. Vous allez pouvoir tricher un petit peu, en déformer un petit peu pour placer des choses un petit peu plus longues. Pour le compartiment où il y avait le shotgun, là on est sur 67 cm et demi, 26,5 en largeur, et pour l'épaisseur 3,5. Là on a beaucoup moins de marge puisqu'il est un petit peu plus un petit peu plus serré. Et puis là de la même manière, donc sur le dessus, donc là vous avez 2 poches, donc 2 tiers, 1 tiers on va dire, fermeture par zip. Pareil, c'est très fin, vous n'allez pas placer grand chose si ce n'est des documents ou alors des choses qui sont vraiment très fines.
Donc voilà pour la présentation de cette housse, donc de chez Miltech. Pour ce qui est du tarif au moment du tournage, on est sur une 50aine d'euros. Donc je vous mets le lien de la fiche de chez Crapahut dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir accès donc au site pour vous tenir au courant et mettre à jour un peu cette information. Si vous avez des questions, la boîte de réception ou alors la partie commentaires, vous pouvez également prendre contact avec le magasin Crapahut. Moi c'est une housse que je trouve franchement très bien faite, très bien étudiée. Moi pour l'équipement que j'ai, la configuration, c'est quelque chose que je vais acheter. Donc si vous avez à peu près le même équipement, je pense que vous pouvez foncer. C'est quelque chose qui semble très solide, bonne qualité. Miltech, c'est une marque qui a fait ses preuves quand même. Et puis là, ils ont quand même quelque chose qui est bien étudié. Donc voilà pour cette présentation. Et puis je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.